parti. Salut Rebelle Créative, une nouvelle entrevue aujourd'hui avec Lulu Mineuse, extraordinaire, fabuleuse. J'adore Lulu. Je l'ai découvert, ça fait maintenant plus d'un an, grâce à une conférence, une Vibra conférence avec Stéphane Cole. Je crois qu'elles sont super connues, les Vibra conférences du Grand Changement. Et je découvrais Lulu la première fois là-dessus. Et oh mon Dieu, j'avais été tellement touchée. Je me souviens, je regardais ça et tu racontais ton histoire. C'était tellement. Il y avait une telle sensibilité, une telle authenticité en fait. Je me souviens que j'avais été sur ton site, j'avais envie de te rencontrer et tout ça, mais t'étais hyper bookée déjà. Genre les prochains rendez-vous c'était genre dans 3 mois. Je me suis dit ok, c'est bon, on va attendre son tour. Donc voilà, aujourd'hui c'est Lulu qui est là. Salut Lulu. Salut Ariel, je suis contente de te retrouver ici. Ouais, c'est vraiment une joie. Donc pour ceux éventuellement qui ne te connaissent pas, ce qui m'étonnerait, mais bon, on ne sait jamais. Alors, ce que tu fais en fait, c'est quoi? C'est partager un petit peu tes enseignements par rapport à la spiritualité. En fait, tu vois, t'en parlais tout à l'heure, la première fois que j'ai parlé vraiment à cœur ouvert, tu vois, de tout ça, on va dire de manière plus large, c'était avec cette interview en juillet 2014 avec Stéphane. Mhm. Et, et puis bon, bah voilà, ça a présenté un peu comment je voyais les choses. Si tu veux, c'était l'ouverture qui a fait que bah, j'ai pu enfin exprimer hyper simplement ma vie, quoi, tu vois. Ouais, Mais ouais. c'était vraiment, mais il n'y a pas de but derrière, tu vois. C'était vraiment, tiens, c'est marrant, on arrive à un moment où on peut interroger des personnes bizarres. Et j'étais contente, tu vois, de bah, enfin pouvoir parler, quoi. Mais Exact. c'est vraiment juste pour ça, quoi. C'est vraiment juste pour ça. Exact. Et c'est vrai que c'est génial ce qu'il propose là. C'est justement, comme tu dis, d'interviewer des gens bizarres. Et je trouve ça tellement rafraîchissant parce que non, tu n'as rien de bizarre. Et c'est super cool, en fait, la manière dont tu partages ta vision. Moi, je te dirais franchement, ce qui m'a frappé chez toi, c'est ton imaginaire. Tu sais, et je crois justement dans une des entrevues avec Stéphane, c'est ce que tu disais, c'est que tu crois tout ce que tu vois. Tu vois, c'est ça, garder son esprit d'enfant en fait. Rester en contact avec cette vision qui est, je ne remets pas en question ce que je vois, que ce soit directement avec mes yeux physiques ou avec un autre type de sens. Exactement, exactement. Et tu vois, c'était le fait que j'ai gardé comme ça depuis toute petite. Bon, c'est vrai que j'avais, tu sais, des réflexions genre, bon, elle est toujours dans son monde, elle a une imagination débordante. Mais non, je me disais simplement, mais attends, parce que toi, t'as tout coupé, que tu vois plus, mais c'est tellement dommage parce qu'en fait, cet outil-là, si tu l'as, et s'il est autant développé quand t'es petit, c'est pas pour le refermer après derrière, quoi. Au contraire, c'est ce qui va te permettre de développer mais, toute la créativité que tu as en toi. Et je vais dire, s'il y a bien un moteur de réalisation de soi, mais c'est bien celui-là, quoi, tu vois. Totalement, ouais, totalement. Et le fait qu'on me le reproche en permanence et que pour une fois, je pouvais dire, mais attendez, vous vous rendez pas compte, c'est ça qui donne toutes les informations, qui donne toutes les impulsions premières, tu vois. Et la joie. Exactement, parce que franchement, il n'y a rien de plus. Enfin, il n'y a rien qui t'apporte plus de joie que de t'écouter, quoi, tu vois, Mm. et d'ouvrir tes horizons. Je pense que, tu vois, de se replier sur soi-même et de prendre ce qu'on a défini à l'extérieur, tu vois, comme des réalités qu'on peut pas changer parce qu'il y a un scientifique qui l'a dit ou machin. Bon, bah, finalement, c'est totalement dérisoire, C'est tu vois. déprimant, c'est Ben ouais, déprimant. T'as l'impression que tu n'as plus de pouvoir en fait, tu ne peux rien changer, exactement. tu es soumis au vouloir ou à la représentation, aux perceptions Exactement. des autres. Exactement, tu vois, c'est vraiment, tu vois, c'est la réflexion que me faisait quelqu'un de ma famille il y a quelques temps en me disant, à raison, hein, en me disant, la connaissance, c'est ce qu'il y a de plus important, il faut vraiment se cultiver, il faut... Bon, bah, c'est vrai, Mm. mais, en face de cette personne, il y a quelqu'un qui disait, ça c'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus que ça. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est un peu plus important.
Et ce que j'essaie de lui expliquer à cette personne, c'est que, ben oui, les connaissances, c'est important, mais ce que tu vas lire dans le livre, encore, il fallait encore avoir l'idée de créer un livre un jour. Et Mhm. cette idée-là, elle n'est pas marquée dans un bouquin. C'est quelque chose que tu as reçu, c'est quelque chose que tu as imaginé. Donc avant la connaissance, il y a bien l'imaginaire. Puisqu'il faut conceptualiser quelque chose qui n'est pas manifesté. Donc si c'est pas manifesté, c'est bien à l'intérieur de toi, dans une image qui n'existe pas à l'extérieur. Tu Ouais, vois? ouais, Donc c'est pour ça que bah, il faut garder cette ouverture-là. C'est bien celle qui nous donne toutes les idées. ouais. Tu vois? Et ça, c'est juste que j'étais contente d'enfin expliquer. Non, je suis pas bizarre. C'est juste que j'ai gardé ce cheminement-là hyper logique et je le trouve très logique. Mhm. C'est ça, c'est ta façon de percevoir le monde et tu comprends que c'est, comment dire, que c'est super important. Il faut maintenir cette perception. Je ne sais plus où est-ce que j'ai entendu ça, c'est que le monde, ce n'est pas, comment dire, il n'y a pas un monde et plusieurs individus, mais plutôt plusieurs mondes et finalement Ouais. une seule âme ou quoi que ce Ben, soit. en fait, voilà, il y a plusieurs manières de percevoir Hmm, le monde et ça crée plusieurs réalités. Mais il y a une seule grande réalité et c'est comme si chacun de nous, on voit dans une lunette différente. c'est ça. Tu vois? Hmm, Donc, bah, voilà, ça veut pas dire que j'ai raison ou les gens ont raison plus que d'autres, mhm. tu vois? C'est dire que tous ensemble, on a raison, On a raison, tu vois? exactement, ouais. Ouais.